Ouais, la Blood Army. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme d'habitude, en détente. Donc les gars, aujourd'hui nous allons réagir au dernier projet de 404 Billy du nom de Monsieur.aaa. Les gars, je sais pas de quelle inspiration ça vient. En tout cas, quand on voit la cover, on est toujours sur le domaine de l'artistique au niveau de la peinture. Donc on est sur un homme costard avec des lunettes et un chapeau. Et dans ce chapeau déborde beaucoup d'inspiration. D'où le fait, je sais pas si c'est de la fumée ou de la verdure qui sort du chapeau. Mais voilà, en tout cas c'est ce que je m'imagine. C'est que c'est quelqu'un qui déborde d'inspiration, qui déborde de créativité et d'information dans sa tête. Et qui du coup les pose sur ses sons, quoi, tout simplement. Je le vois comme ça. Si jamais vous avez une autre vision du projet et de la cover, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est hyper important pour la culture, vous connaissez. Donc les gars, c'est un projet en 3 titres, donc un format assez court pour le coup, mais qui peut être très intéressant car peu redondant. Et bon, après on connaît 404 Billy, hein. Moi depuis qu'il a sorti le premier Black Van Gogh et même les singles d'avant, je suis pas déçu, très clairement, voire j'ai même pas été déçu même avant encore. Là le truc c'est qu'il s'est vraiment trouvé artistiquement parlant. 404 Billy, c'est quelqu'un qui dit les choses de manière assez tranchée, mais de manière assez solide, avec des arguments très solides. J'avais fait une vidéo réaction de Title Shot qui pour moi est une masterclass parce que déjà il y a 3 prods différentes. Sur la deuxième prod, il découpe ça d'une manière et il a des punchlines. Enfin bon, bref, si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai bien rigolé et je me suis pris des bonnes claques, quoi. Donc les gars, sans plus attendre, nous allons réagir au projet de 404 Billy du nom de Monsieur AAA. Les gars, vous connaissez la musique? Let's go! Donc nous allons commencer par Authenticité, qui est produit par Tom York et Tunga. Moi, je ne connais pas, on va voir ce que ça donne. Les gars, c'est parti. Boum. Aïe. La prod. Monsieur Triple A, authenticité, art, argent, car c'est tout ce qu'il a. Ok. Monsieur Triple A, authenticité, art, argent, car c'est tout ce qu'il a. Soin, bienvenue dans mon monde, là où il n'y a plus d'humanité, là où le mensonge et l'hypocrisie font l'unanimité, là où tous les ignorants se complètent et s'idéalisent, là où le cauchemar des Melkés se réalise. Voici le monde où tout le monde se croit éternel, là où le ciel nous tourne le dos parce que l'humain préfère se perdre. On souffre tellement, je peux pas dire ce que j'ai vu, là où les rappeurs blasphèment et portent la couronne de Jésus, où tu bosses comme 10 pour en valoir 2-3, là où les racistes dans le rap sont un cheval de Troie, là où tout le monde a un surplus d'informations. Mon voisin duo est musulman, celui d'en bas est franc-maçon. C'est la folie, n'est-ce pas? Là où tu te fais assassiner par un keuf à 17 ans, où tout le monde surfe sur ta mort pour jouer les dissidents, où des stars snap avec ta mère pour prouver qu'ils sont là, s'affiche fièrement avec ta mère sous le bras. Bienvenue dans mon monde, j'espère que le tien est mieux. Là où on me traite d'homophobe parce que je veux pas suivre leur courant, là où on me traite de nazi parce que je dis ce qu'il y a dans le Coran. Vous reprochez aux petites brûlées en bas de chez eux, le cul sur le canapé à envoyer des tweets. J'ai une question, êtes-vous sincères? Les esclaves critiquent les révolutionnaires. Là où les hommes se pendent, là où les hommes se rendent, là où les hommes s'achètent, là où les hommes se vendent. La politesse demande plus, maintenant les balles s'échangent. Pourquoi les petits se vengent? La police tue du monde. Bien-pensance hypocrite de la gauche, le racisme dégueulasse de la droite. Si tu supportes un des deux, t'es un suiveur. Je suis pour la pensée libre, je suis pas des leurs. Mélenchon, Zemmour ne sont que des gépétos. La gauche essaye encore d'amadouer les ghettos. J'aimerais que les nôtres réfléchissent des fois. Pour eux nous sommes que des chiffres, des voix. Des chiffres, des voix, des chiffres, des voix. Dites à Nina Simone que je vois toujours cet étrange fruit suspendu à l'arbre. Mais maintenant il n'est plus ensanglanté, il
il a de l'argent. Donc ça le dérange plus d'être pendu devant eux et de mourir à petit feu sous leurs yeux. Un des nôtres qui vend de la drogue, c'est tolérance zéro. L'assassinat d'un petit arabe vaut 1 million d'euros. Mais personne n'échappe à Dieu. Ô pêcheur, où vas-tu te réfugier? Pêcheur, où vas-tu te réfugier? Tu demandes au rocher de te cacher, mais il refuse. Car tu as tué ce jeune, tu as tué ce jeune, tu as tué ce jeune, tu as tué ce jeune. Et tu le ressens dans ta poitrine. Chaque fois que le soleil se lève et se couche, fuck ton insigne. Waouh. Ok. C'est très fort. Très fort, très poignant pour le coup. La prod déjà te met dans une atmosphère avec le piano et tout. Ça envoie déjà un certain message. Et après quand ça part, 404 Billy envoie comme d'habitude sur ses punchlines. Donc les gars, on va direct aller voir les lyrics parce que là les gars c'est trop important là. Donc les gars, du coup maintenant on a compris ce que ça veut dire Monsieur AAA. Alors Monsieur AAA, c'est authenticité, art, argent, car c'est tout ce qu'il a. Ok, 404 Billy, c'est Monsieur AAA en fait, parce que 404 Billy est authentique dans ses paroles et dans ses prises de position. L'art, parce qu'il fait du peura et que son peura, il maîtrise l'art et la manière de le faire. Donc ça là-dessus il n'y a rien à dire. Et argent, parce que bien évidemment quand tu fais du peura et que tu fais des streams, automatiquement tu fais de l'argent. 404 Billy maîtrise les trois éléments, c'est carré. Donc ça là-dessus, maintenant on sait. Ensuite, bienvenue dans mon monde, là où il n'y a plus d'humanité, là où le mensonge et l'hypocrisie font l'unanimité. C'est réel les gars. Les gars, on vit dans une époque où on est prêt à mentir sur tout et n'importe quoi pour sa belle image, pour avoir des faveurs de quelqu'un d'autre. Ça peut être beaucoup de choses. Et aussi le fait que, par exemple, je sais pas, imaginons quelqu'un va te faire écouter un son qu'il a fait, toi tu vas dire ah ouais c'est lourd, alors qu'au fond t'aimes pas. Tu vois, ça c'est l'hypocrisie de l'être humain, tu vois. Là où les racistes dans le rap sont un cheval de Troie. Donc oui, parce que il faut savoir que maintenant il y a des rappeurs d'extrême droite, et j'ai vu ça sur TikTok, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, et du coup ils arrivent comme cheval de Troie parce que c'est un peu une façon de dire ah le monde du rap, venez, nous extrême droite, vous inquiétez pas, on sait aussi rentrer dans le moule. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, le fait de vouloir rentrer dans ce moule veut faire attirer une communauté qui à la base ne l'était pas. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils arrivent comme un cheval de Troie. En fait, tu les vois arriver de nulle part et boum, quand ils arrivent, bien sûr, ils éclatent tout. Tu regardes sur TikTok, que ce soit les vues ou les likes qu'ils ont fait, c'est quelque chose qui a tapé assez puissamment, quoi. Alors effectivement, il y a un truc auquel je n'y ai pas pensé, et pour ça, merci Rap Genius, qui nous explique qu'en fait, il y a certains auditeurs et acteurs de cette industrie qui ont des revendications d'extrême droite, qui ont des paroles ou des écrits d'extrême droite et qui se considèrent bien évidemment amateurs de rap. Sauf que le rap, si on voit comment ça a été créé par qui, je suis désolé, mais la culture du rap est en total désaccord avec ce que l'extrême droite peut nous raconter. Et c'est la vérité, parce que j'ai pu voir sur Insta par exemple par rapport aux émeutes, il y en a, ils ont pris des positions d'extrême droite quand même. Ils ont eu des propos quand même qui sont assez racistes. Et ces gens-là, bien évidemment, je les connais, et bien évidemment, ils écoutent du rap. Ils peuvent écouter, je sais pas moi, ils peuvent écouter du Kobalade, du Zola, du Booba, bref. Et c'est vrai que c'est assez troublant au final, parce que le rap ne vient pas du tout de cette culture-là au final. Elle est justement contre la culture de l'extrême droite. Mon voisin du haut est musulman, celui d'en bas est franc-maçon. En gros, ce qui veut dire que dans sa tour, là où il habite, il y a toutes les cultures en gros. Et là justement je parlais des émeutes. Les voici, les voilà. Là où tu te fais assassiner par un keuf à 17 ans, où tout le monde surfe sur ta mort pour jouer les dissidents. Ce qui s'est passé avec les émeutes, bon bien sûr je n'accepte pas ce qui s'est passé par rapport au petit Naël, ça c'est une évidence.
Mais en revanche, tous les snaps qui ont été pris et repostés sur TikTok, tout ça pour surfer dessus, effectivement. Mais il a totalement raison. Et en plus de ça, parce que vu que pendant un temps, on réagissait qu'à ça sur les réseaux sociaux, vous savez, TikTok, quand on a assez de followers et qu'on a une assez large visibilité, on gagne de l'argent. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont osé surfer là-dessus pour se faire de l'argent. Bien sûr, tout en défendant le petit Naël, entre guillemets. Alors que les gars, vous savez très bien que c'est de la connerie. Et bien sûr, ça suit avec où des stars snap avec ta mère pour prouver qu'ils sont là, s'affichent fièrement avec ta mère sous le bras. Alors ça, c'est une façon aussi de représenter ce qui se passe. Je sais que Rof l'a fait par exemple, et je pense qu'il parle de Rof. C'est vrai que Rof avait fait... il y a un snap qui avait tourné de lui avec la mère de Naël. Et c'est vrai que c'est un peu une façon de redorer le blason, entre guillemets. Chose qui malheureusement c'est assez critique quand même d'en arriver à s'afficher pour redorer le blason. C'est vrai que pour le coup... En fait, c'est bien de soutenir les gens, mais si c'est pour la fame, les gars, autant ne pas le faire, quoi. Voilà. Bien-pensance hypocrite de la gauche, le racisme dégueulasse de la droite. Si tu supportes un des deux, t'es un suiveur. Je suis pour la pensée libre, je suis pas un des leurs. Mélenchon, Zemmour ne sont que des Gepetto. Alors Gepetto, compare à Gepetto, le créateur de Pinocchio. Oui, voilà, ok, d'accord, ok, je comprends. Cette image souligne sa perception de manipulation et d'influence exercée par ces figures politiques. Bah oui les gars, quand il y a un match Zemmour-Mélenchon, c'est pour faire du clic et c'est pour ramener le plus de gens possible. Et vu que les deux sont en totale opposition, boum, ça fait une explosion. Voilà. Donc ce qui fait que tout le monde va regarder et du coup, effectivement, ça donne envie aux autres, ceux qui regardent, les auditeurs, à se dire, à prendre position et à dire « Ah, lui, je l'aime bien ». Tu vois, parce qu'il a des idées que j'aime bien. Sauf que pour le coup, on sait qu'ils font ça pour rameuter du monde. C'est obligatoire. C'est la politique, ça a toujours été comme ça. Bon, on va pas faire non plus toutes les punchlines. Je vous laisserai chercher vous de votre côté. En tout cas, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Ça envoie vraiment du lourd. Le son est vraiment incroyable. Il y a une vraie émotion qui se dégage. 404 Billy, lui, il reste toujours sur ses positions. C'est très carré. Et ça, pour le coup, c'est très respectable. D'où le fait que le titre s'appelle Authenticité. Effectivement, c'est authentique pour le coup. Ok, donc maintenant, nous allons réagir à Créativité, qui est produit par Ghost. Je ne connais pas non plus. Donc les gars, c'est parti. Ok. Monsieur Triple A. Authenticité, art, argent, car c'est tout ce qu'il a. Soin. Le 4. Le 4 les gars. Let's go. 4, alors montre un 4. Hey. Nuit blanche, pensée noire, je suis tenté de boire quand je me mets à penser le soir. Science sur relations et finances en silence. Indépendant freelance, j'ai repris mon cash sur Binance. Je cache bénéfice max en dessous du clic-clac. J'ai des stigmates au primates quand j'ai l'esprit de Pâques. S'il y a trop de regards, je vais autre part. Je veux passer du hall de gare à l'eau de mar. 404 Doom, super vilain, kid vilain, mad vilain. C'est tout droit, y'a pas de dilemme. Dans mon lit, dans mes loges, y'a pas de filet, pas de vilaine. Elle passe à la douane à chaque DM. Soin, 404 partout sur les écriteaux. J'ai compris tôt, j'ai appris tôt, j'ai écrit tôt. Je me fais de l'argent sans faire payer Versal. Indépendant, sa mère universal. Hey. Rappeur, je viens de finir, faire oublier ton hit. Parle pas sur moi ou tu vas supprimer ton tweet. Dans le cimetière de mes connaissances, là où mes sex traînent. C'est dangereux, plus je grandis, plus je deviens extrême. J'arrête l'alcool, la fête, j'arrête l'ego. Je suis le Joker de Phoenix, t'es celui de j'arrête les taux. Nouvelle folie, entraîne nouvelle connerie. Nouvelle money, faut que j'achète nouvelle Rollie. Ça devient lassant, tout le game se prend pour Eni. J'aime mes gosses, j'emmène leur mère à Santorini. J'échoue, je prie, je pète le score, je prie. Même pour le diable, nos âmes sont hors de prix. Tous tes ennemis se maquillent en fidèles amis. Aucun fils de pute me dit comment vivre ma vie. J'ai des démons comme toi, je dois les neutraliser. T'es avec nous, contre nous, y a pas de neutralité.
Dans les choses fiables, mon capital j'mise. RIPMF, Doom, Capital Cheese. Monsieur triple A, authenticité, art, argent. Car c'est tout ce qu'il a. Soin. La principale raison pour laquelle le respect dû à une personne peut diminuer, c'est sa disponibilité. L'excès de disponibilité. Ah, intéressant ça. Ok les gars, bon du coup on est rentré sur quelque chose de plus conventionnel, on va dire, une boom bap plutôt classique entre guillemets. Bon, ça va très bien avec 404 parce que 404 gère ça parfaitement bien. Très honnêtement, je trouve que le son est cool, la prod est cool. Lui, bah voilà, il s'en sort très bien. Juste, je trouve qu'en termes de lyrics, c'est moins poussé entre guillemets. Hein. C'est moins percutant, voilà, c'est moins percutant que sur Authenticité. En revanche, il parle un peu plus de lui, de sa liberté, de son autonomie, de son indépendance. Sa mère universelle, voilà. Je pense que les choses ont été claires. Donc ça c'est cool pour le coup. Je dirais pas qu'on est, non, on n'est pas sur de l'ego trip, mais on est plus sur sa personne à lui et sur ce qu'il a réussi à faire sans les maisons de disques. Et ça, c'est vrai que pour le coup, c'est très respectable. Bon, maintenant, on va regarder les lyrics quand même, parce que je pense qu'il doit y avoir des choses quand même intéressantes. Je laisse de stigmates aux primates quand j'ai l'esprit de Pâques. Alors ça, je comprends pas. On va lire ça. Dans cette phrase, 404 Billy utilise la référence de Tupac Shakur, connu sous le nom de Tupac ou Tupac, donc le 2, célèbre rappeur et activiste américain, pour exprimer son impact et son influence lorsqu'il est dans un état d'esprit similaire. Okay. Cette phrase suggère que lorsque 404 Billy est inspiré par l'esprit de Tupac, il a un effet profond et durable sur les personnes qu'il touche, symbolisé ici par les primates. Ok, d'accord, je vois. Les stigmates font référence aux marques ou aux traces laissées après une expérience, et cela implique que l'influence de 404 Billy, lorsqu'il est dans cet état d'esprit, laisse une empreinte significative sur les autres. Et c'est réel. C'est réel. C'est vrai que 404 Billy a marqué les esprits vis-à-vis de ses punchlines. Donc pour le coup, il a pas tort. S'il y a trop de regards, je vais autre part. Je veux passer du hall de gare à l'eau de mare. Oui, bon, ça, on comprend. Il veut passer de la pauvreté à la richesse, c'est classique. Et puis lui, il aime pas être sous les flashs, les projecteurs. Il préfère être solo. Il se sent mieux comme tel et je le comprends. Je pense que ça serait pareil pour moi. Donc voilà, j'ai compris tôt, j'ai appris tôt, j'ai écrit tôt. Je me fais de l'argent sans faire billet vert sale, indépendant, sa mère universelle. Voilà. C'est quelqu'un en fait qui a été éveillé assez rapidement, qui a tout compris assez rapidement. Donc il dit très clairement qu'il n'a pas besoin de faire de l'argent sale pour faire de l'argent, quoi, très clairement. Bien évidemment, sa mère universelle, bon bah ça on l'a dit tout à l'heure. Mais du coup, c'est une façon de dire sans vous, je m'en sors très très bien. Et effectivement, il s'en sort très très bien. Donc, propre. C'est dangereux, plus je grandis, plus je deviens extrême. J'arrête l'alcool, la fête, j'arrête les goals. Je suis Joker de Phoenix, t'es celui de Jared Leto. Alors, plus je grandis, plus je deviens extrémiste. Bah en fait, c'est un peu comme on dit, t'es un jeune con, bah tu deviendras de plus en plus con, tu vois. En fait, plus tu grandis et plus il y a une pyramide qui se forme au point à ce que tes idées soient vachement plus tranchées, entre guillemets, hein, que ta personnalité est vachement plus tranchée que quand tu étais jeune, parce que plus tu prends l'âge et plus tes émotions, plus tes traits de caractère et tout ce qui suit vont prendre de la valeur vis-à-vis de ta personne, ou du moins vont s'agrandir. Donc quand il dit je suis le Joker de Phoenix, t'es celui de Jared Leto. En gros, lui il se compare, donc du coup c'était le dernier film de Joker, donc je crois qu'il était sorti en 2019, que je suis allé voir pour le coup, qui était vraiment intéressant, parce que du coup on comprend un peu toute l'histoire du Joker et pourquoi il en a fini là, pourquoi il est contre la société. Et effectivement, il fait la comparaison avec celui de Suicide Squad, parce qu'en fait celui de Suicide Squad, très honnêtement, c'est pas du tout le même. C'est un Joker qui est
plus bling bling, plus dans la nonchalance. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut se montrer. Voilà, très clairement. Et voilà, puis il a ce côté aussi narcissique, etc. Alors que le Joker de Joaquin Phoenix, pour le coup, est plus, il est plus authentique pour le coup. Il a une vraie histoire. C'est pour ça on comprend. En fait, on sait ce qui s'est passé avant le Joker, tu vois, et pourquoi il en est devenu là. Et du coup, il y a un côté qui est très authentique, très révélateur. Et c'est vrai que ça convient bien avec 404 Billy, parce que 404 Billy au début faisait un peu comme les majors lui disaient de faire, entre guillemets, hein. Et il lui disait, faut que tu fasses tel style de son, machin, nanan, faut que tu fasses des refrains comme ça, des trucs comme ça. Il était dans le moule de la société, et jusqu'au moment où, comme le Joker, il est arrivé, le Joker, lui, arrive sur le plateau télé pour dire ce qu'il pense et qu'il l'affirme avec grandeur, ce qui fait que une partie de la population, voire une grosse partie de la population, je sais plus dans quelle ville ça se passe, mais en tout cas a validé, très clairement, a validé le Joker, très clairement. Et 404 Billy, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça a commencé avec les maisons de disques, qui lui ont dit fais des refrains, des machins, des trucs, jusqu'au moment où il en a eu marre de cette société de merde, hein, très clairement, où on lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc il s'est détaché de ça, parce qu'il a dit les choses très clairement, et maintenant il est libre. Et maintenant il y a plein de gens qui l'écoutent. Il y a plein de gens qui l'écoutaient avant, mais là il a une fanbase qui est plus que solide, parce qu'au final, ses avis sont tellement tranchés. Il a des avis, tu vois, c'est des avis, il a un positionnement qui est très marqué et très stable pour le coup. Donc effectivement, la similarité entre les deux personnages va très bien. On peut dire que 404 Billy, c'est le Joker de 2019, quoi, très clairement. Bon, maintenant, nous allons passer au dernier son du projet, du nom de Rareté. Alors, je vais dans les crédits, il y a personne qui produit, en tout cas. Il y a juste le compositeur du nom de Benjamin Saunier. Alors, est-ce qu'on serait pas sur un piano, juste un piano, et lui qui rappe dessus? C'est fort probable. Donc, les gars, nous allons réagir tout de suite à Rareté. C'est parti la famille. Gog et Magog, Elon Musk, Bezos, Antéchrist, Zuckerberg, qui d'autre? J'ai pas de pensée suicidaire. Si tu montes dans le train, ferme la porte derrière. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans leur suite? Rituel, attouchement et viol sans suite. Détournement d'euros, détournement de francs suisses. Un noir reste un noir, sans survêt, sans suite. Alors s'intégrer, quel intérêt? On a bu leurs paroles pour pouvoir se désaltérer. Œuvre d'art, je vends, œuvre d'art, je crée. C'est réel, c'est brut, je fais pas dans l'abstrait. Élection, je vais pas me déplacer. Qui vous a dit que vos votes sont comptabilisés? Tout à propos des Benjamins, pas pour offrir des bacs, des sacs à main. On sait bien comment ça va finir. Manu n'est pas meilleur que Vladimir. Non, y'a ceux qui osent et y'a ceux qui flippent. Y'a des négros comme 50, y'a des négros comme Fif. On graille ce qui agraille, crois pas qu'on laisse les restes. Si j'ai pas de toi, je suis en cap, je suis pas SDF. Venu affronter le mensonge sur le tatami. Notre président c'est Arnaud, c'est Attali. Y'a peu de vrais hommes, y'en a trop qui chouinent. Donc ça m'étonne pas qu'elles deviennent Gwyn. PPDA, Polanski, qui d'autre? Cohn-Bendit, Morandini, qui d'autre? Font des multisyllabiques mais font semblant d'être prêts. Tapinent en maison de disques mais font semblant d'être frais. Pour la célébrité utilisent les communautés. Comme Lil Nas X qui fait semblant d'être gay. Je fais de l'art quand les gosses tweetent. Je suis Thomas Nas contre Boss Tweet. Son H24 sur le terrain. Je t'assure que mes frères ont bataillé dur. Je baise une folle qui met du guerlin. Je lui dis de répéter que les nègres ont travaillé dur. Répète. Ouh. Waouh. Alors, Rareté. Très honnêtement, donc du coup, je comprends pourquoi il y a personne qui produit. Parce qu'en fait, c'est une composition de... c'est une composition, quoi, très clairement. L'instrumental, il n'y a que des instruments, en fait. Il n'y a pas de... on sent que ça a été fait par quelqu'un, donc du coup, Benjamin Saunier, c'est ça. Très fort, pour le coup.
Rareté, bah oui, ça va très bien avec le son, parce que qui pose sur ce genre d'instru aujourd'hui? Très honnêtement, il n'y a personne. Personne. Pour l'instant, il n'y a que 404 qui le fait, et il le fait très bien pour le coup. Bon, du coup, on change encore un peu d'atmosphère. On avait authenticité qui était très émotionnelle. On avait créativité qui était très très sur l'ego, entre guillemets, hein, bien sûr, mais un ego bien placé. Et là, on est sur Arte qui, pour le coup, revendique beaucoup de choses au final, et il a balancé beaucoup de blazes. Oh, aïe, 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 aïe. 404 Billy, c'est le genre de rappeur qui n'a pas peur de se faire des ennemis, en tout cas. Donc du coup, au début, il commence avec plein de blazes comme Elon Musk, Bezos, Zuckerberg. C'est un peu tous les mecs qui... C'est un peu des... Enfin, ça va bien avec le titre, parce que c'est un peu des raretés, tu vois. Il n'y a pas tout le monde qui fait comme eux, très clairement. C'est des gens, ils ont révolutionné le monde, tu vois. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans leur suite? Rituel, attouchement et viol sans suite, détournement d'euros, détournement de francs suisses. Un noir reste un noir, sans survêt, sans suite, alors s'intégrer, quel intérêt? Bon, rituel, attouchement, machin, ça ok, on sait. Détournement d'euros, détournement de francs suisses, bah ça on sait, c'est tout ce qui est paradis fiscaux, bien évidemment. Un noir reste un noir, sans survêt, sans suite, alors s'intégrer, quel intérêt? Bah oui, parce qu'en fait, quel est l'intérêt de s'intégrer si au final on te met des bâtons dans les roues par rapport à ta couleur de peau ou par rapport à ta religion? Tu vois ce que je veux dire? On veut te mettre dans un moule, mais au final, même eux, quand ils voient que tu rentres dans le moule, bah ça leur va pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il y a beaucoup d'exemples, hein. Ça peut être pour des demandes de location de logement, ça peut être pour postuler dans une entreprise. C'est la problématique en France que tout le monde ne veut pas avouer, enfin que tout le monde ne veut pas avouer, qu'une branche ne veut pas avouer, pourtant c'est la vérité. On a bu leurs paroles pour pouvoir se désaltérer. Œuvre d'art, je vends, œuvre d'art, je crée. C'est réel, c'est brut, je fais pas dans l'abstrait. Élection, je vais pas me déplacer. Oui, bah moi non plus. Qui vous dit que vos votes sont comptabilisés? Qui? Non mais c'est vrai ça. Parce que je sais pas si vous pouvez le trouver sur TikTok, mais il y a eu des choses vis-à-vis des dernières élections présidentielles où il y a eu un bug, très honnêtement, un gros bug dans l'affiche de la comptabilité des voix. Il y a un moment donné, à une certaine heure, je crois que Marine était à 230 000, tandis que Emmanuel était à 200 000. Et quand tu reviens, je sais pas, peut-être une demi-heure après, Marine est redescendue à 200 000 et Macron était remonté à je sais pas combien. Bref, il y avait un truc comme ça. Donc oui, en fait, c'est bien de se poser la question parce que il peut y avoir de la triche. Attention, ça veut pas dire que je voulais que Marine passe, hein, loin de là. Ni Macron d'ailleurs. Mais maintenant, je m'en fous. Voilà, très clairement, comme je dis à tout le monde, c'est pas eux qui vont m'aider dans la vie, c'est moi et moi-même. Voilà. Il y a ceux qui osent et il y a ceux qui flippent. Il y a des comme 50 et il y a des comme Fif. Donc ceux qui osent, bah c'est 50. Et ceux qui flippent, bah c'est Fif en gros. Mais ça, je vois pas exactement de quoi il veut parler. Alors si, peut-être vis-à-vis de Booba, c'est possible. Ou alors sur le fait que c'est des gens qui respectent trop tous les artistes, qui prennent pas de position en fait. C'est un peu le... Enfin, moi, je suis pas contre ce journalisme-là parce que par exemple, tu regardes, je sais pas moi, Mehdi Maizi ou même Mouloud Achour, c'est des gens, ils ont tellement de respect pour le Peura et pour les artistes que du coup, ils vont jamais poser des questions qui vont à l'encontre de... qui vont en opposition avec l'artiste, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est une forme de journalisme pour vraiment se dire... c'est vraiment une forme de journalisme pour respecter l'artiste à 100%. Sauf que 404 Billy, lui, il est plus... Enfin, lui, il prend des positions, tu vois. Il est pas là à dire, ouais, c'est bien, ouais, c'est génial, ouais, tu fais ci, tu fais ça, machin, nan. Enfin, non. Tu vois ce que je veux dire? 404 Billy, il est là en mode, si tu racontes de la merde, c'est de la merde. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut se dire, tu vois. Mais oui, après, je peux comprendre le journalisme mignon, on va dire ça.
Mais après, qu'est-ce qu'a fait Fif pour flipper? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à Booba? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à autre chose? J'en ai aucune idée. On graille ce qu'il y a à graille, crois pas qu'on laisse les restes. Si j'ai pas de toit, je suis en cab, je suis pas SDF. Bah oui, s'il a pas de toit, il est dans la cabine. Ah, et s'il est dans la cabine, c'est pour faire du sale, pour faire de l'argent, pour rentrer et d'être sous un toit. C'est logique. Il y a peu de vrais hommes, il y en a trop qui chouinent, donc ça m'étonne pas qu'elle devienne Gwyn. Bah oui, parce que au final, vu que nous, les hommes, de manière générale, bah faut le dire, hein, on a perdu de notre virilité et de notre charisme, hein, très clairement, parce que maintenant, bah, on a peur de tout et de rien, on pleure pour tout et pour rien. Bref, on devient des merdes, hein, très clairement, mais ça, je pense que c'est un peu la société qui le veut, de nous ouvrir dans ce sens-là. Donc du coup, les femmes ne retrouvent plus cette forme, on va dire, de virilité, entre guillemets, hein. Et attention, je pense qu'il n'y a pas que la virilité, hein, bien évidemment. Je pense qu'il y a d'autres aspects sur l'homme qu'elles ne retrouvent plus, et donc du coup deviennent Gwyn, parce qu'elles retrouvent ce côté mec, ce côté, tu vois, chez une femme. PPDA, Polanski, qui d'autre? Cohn-Bendit, Morandini, qui d'autre? Bon bah voilà, là il a tiré, hein, très clairement. Font que des multisyllabiques, mais font semblant d'être prêts. Tapinent en maison de disques, mais font semblant d'être vrais. Ouais, bah là... Voilà, en gros, c'est... bah vas-y, en gros, mon art, je le vends à, je sais pas moi, 40K pour 3 ans. Bon, déjà, tu fais le calcul, 40K sur 3 ans, c'est pas ouf, dans un premier temps. Et pour au final dire ouais, je fais ma musique, je fais ce que je veux, alors que c'est les maisons de disques qui lui disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Voilà. Oui, je comprends le sens de tapiner. Pour la célébrité, ils utilisent les communautés. Donc ça, c'est vrai, ça, il y en a beaucoup qui le font. Je vais pas donner de blase, mais il y en a qui le font. Et ça, c'est pas que dans l'art, hein, dans la politique aussi. Il y en a qui utilisent beaucoup les communautés pour s'enrichir au niveau des voix, au niveau des pourcentages. Donc, on connaît. Je t'assure que mes frères ont bataillé dur. Je baise une folle qui met du guerlin. Je lui dis de répéter que les nègres ont travaillé dur. Donc ça, c'était par rapport à une histoire, je crois que c'était Jean-Paul Guerlain qui avait dit sur le plateau de France 2. Alors je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a eu des propos plus que déplacés pour le coup. D'ailleurs, je vous mets l'extrait tout de suite. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin ça... Donc voilà, propos plus que déplacés. Je crois qu'il est allé au tribunal pour ça. Je sais plus exactement ce qu'il a eu. Mais effectivement, ça clôture bien le son, quoi, très clairement. Donc oui, il a pas oublié. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas oublié ce que Jean-Paul Guerlain a pu dire de son vécu. Et du coup, ça décrédibilise totalement la marque, sauf pour ceux qui continuent de l'acheter, bien évidemment. Et du coup, on a quand même le droit de se poser cette question de... Est-ce que d'un côté, si tu achètes du Guerlain, si tu donnes de l'argent à Guerlain, est-ce que tu validerais pas un peu ce que Jean-Paul a pu dire? Tu vois ce que je veux dire? Et donc oui, du coup, vu qu'il est en train de baiser une folle qui met du Guerlain, et bah du coup il lui fait répéter que voilà, ils ont travaillé dur, tout simplement pour qu'elle se rappelle de tout ça et qu'elle se dise ouais, tu vois, déjà le côté où je suis un peu teubé, je mets du Guerlain, et d'un autre côté pour ne pas valider ce que Jean-Paul a pu dire. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, au moins je pense, enfin c'est clair avec moi-même. Bon les gars, si je dois faire un retour sur le projet, alors très honnêtement c'est un projet qui est assez riche pour 3 sons totalement différents. Nous avons Authenticité qui est vraiment dans l'émotion, dans le franc-parler, etc. Après nous avons Créativité qui est plus du domaine de l'ego, mais un ego bien positionné pour le coup. Il n'est pas là pour faire le mec nonchalant qui s'est démerdé tout seul, machin, je ne sais quoi. Enfin, maintenant, en fait, il a montré que il a galéré au début, qu'il a travaillé avec des maisons de disques,
et qu'au final maintenant il est solo parce que maintenant il sait tout faire et qu'il a besoin de personne. Donc ça pour le coup c'est puissant. Et nous avons Rareté qui pour le coup on est clairement dans le viseur sur la tête quoi, très clairement. On va tirer sur lui. On n'oublie pas machin, enfin voilà, il est très beaucoup de répondants et beaucoup de positions quoi, très clairement. Donc non, projet plus que validé, hein. 404 fait toujours le taf. 404 c'est vraiment se démarquer pour le coup. Après, est-ce que c'est mieux que les Black Van Gogh? Je dirais que non. Je trouve que les Black Van Gogh sont plus pertinents, en tout cas. Je trouve qu'ils sont plus pertinents que Monsieur AAA. Mais Monsieur AAA nous montre quand même que il y a une certaine plus-value dans certains... Enfin, en tout cas, je trouve qu'au niveau des lyrics, je trouve qu'il y a quelque chose de puissant sur les 3 titres. Voilà. Un peu moins sur créativité, parce qu'il est plus centré sur lui-même. Mais par contre, sur le premier et le troisième titre, donc authenticité et rareté, je trouve qu'il y a quand même une plus-value au niveau des lyrics et au niveau des prises de position. Voilà, très clairement. Mais très honnêtement, ouais, je préfère les Black Van Gogh, même si, je vous le dis très honnêtement, je vais réécouter, hein, c'est obligatoire. 404 marque les esprits, il le fait toujours aussi bien, donc ça c'est pas un problème. Donc oui, il y a une plus-value dans les prods. Donc prod piano au début, donc assez émotionnel pardon. Ensuite on a une prod qui est boom bap classique qui envoie bien comme il faut. Et la troisième prod, c'est même pas une prod, c'est une composition en fait, avec guitare, batterie, enfin voilà quoi. Vraiment, on est vraiment sur quelque chose fait main quoi, très clairement. Et du coup ça ramène une plus-value quand même parce que on est sur des choses sur lesquelles 404 n'avait pas proposé avant, que ce soit sur les Black Van Gogh ou même sur ses singles. Voilà. Donc ça c'est cool pour Arte, ça c'est vraiment bien. Voilà, il a des bonnes prises de position dans tous les sons. J'aime bien la cover est vraiment stylée pour le coup. On reste toujours sur l'idée de la peinture, parce que comme il disait, je peins avec les mots, voilà. Je peins les mots, j'écris des peintures, voilà. Donc ça pour le coup c'est toujours aussi bien respecté. Donc non, très honnêtement, je valide le projet. C'est très fort, il n'y a rien à dire. Franchement, clean.